Yep, salut à tous, c'est Victor, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis en compagnie de François de la chaîne Explique-moi encore, que vous connaissez bien. Comment ça va? Ça va bien et toi? Ça fait longtemps que t'étais pas venu ici. Ça faisait un petit moment, ouais. On avait fait une juste là. On avait passé une après-midi Oui. à faire les cons avec un lawa Ouais. probe. Avec des M&M's, des frites McDo et tout. C'est ça, tu mettras une petite fiche Ouais. qui enverra vers la vidéo. Exactement. Parce qu'on avait passé une super après-midi, c'était On cool. avait bien rigolé. Et là, pour le coup, je suis revenu, bon, déjà pour te voir, ça me fait très plaisir. Mais aussi, Parce que je te devais de la thune aussi. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tu couperas le montage. Je couperai. Mais aussi pour tester un truc. Mhm. Alors le Lawa était très intéressant, mais Oui. ça, c'est quand même un petit peu plus intéressant. Bon, je pense que vous l'avez vu dans le titre, mais si vous avez un œil aguerri, vous l'avez peut-être vu. Fais pas tomber, hein. Non, Ne non, fais ça pas serait bête. tomber. Alors qu'est-ce que c'est ça? Ceci, c'est une Red Komodo. C'est une caméra donc, de la marque Red, qui est une marque de caméra de cinéma, Exactement. qui a sorti il y a quelques temps un petit modèle ici, comme ça. Là, elle est riguée, il y a plein de choses autour. Voilà, il y a la batterie, la poignée, etc. Mais c'est vrai que la première chose, le premier sentiment que j'ai eu quand je l'ai vu, je me suis dit, ah ouais, c'est vraiment petit quoi. C'est Le petit. boîtier est vraiment tout petit. Et donc, c'est une vraie caméra de cinéma, Ouais. en fait, qui à la base répondait à un besoin de crash cam en fait, des studios d'Hollywood. Ils utilisaient des GoPro en fait, à certains moments pour mettre sur des voitures ou pour faire des plans où ça craint pas trop. Et le problème, c'est que pour faire matcher une grosse RED avec une GoPro, c'est compliqué. Donc, Déjà en termes de qualité, puis de couleur et tout, c'est pas. Voilà, c'est pas exactement. pas le plus D'ailleurs, je sais pas si t'as fait gaffe, dans le Hobbit, il y a une scène où il y a des tout petits bouts de plans de GoPro. Ah ouais? Ouais, un moment où les nains sont dans une espèce de torrent, dans des tonneaux, et en fait, tu le vois, ça te saute à la gueule, Ok. tu fais ah, GoPro, de suite. Et donc en fait, Excellent. à la base, Red a fait cette caméra pour ça. Le truc, c'est que le capteur qu'il y a dedans, c'est sensiblement le même que celui des grosses caméras. Pour un format tout petit. Exactement. Et il y a plein de gens qui se sont rendus compte que, en fait, on peut avoir l'image RED, la vraie image RED, avec une Komodo qui est aussi beaucoup moins chère que des énormes caméras Ah ouais, carrément. de chez Red. Pour tous les gens qui ont peut-être pas les références et qui comprennent pas exactement ce que c'est, pour vous donner des petits trucs comme ça, il y a beaucoup de séries Netflix qui sont tournées Ouais. avec des raids, notamment Stranger Things, House of Cards. House of Cards. Mhm. Il y en a beaucoup et justement je crois que Netflix a un cahier des charges auquel si tu veux présenter ton documentaire, ton film à Netflix, etc., il faut que ce soit tourné avec telle ou telle caméra. Et les caméras RED en font partie, beaucoup ouais. partie. Ouais. Mhm. Alors la première question moi que j'ai à te poser, c'est pourquoi tu as acheté cette caméra? Est-ce que tu en avais besoin? Quelle était ton intention d'achat? Il y a plusieurs raisons. La première, et ça répond à cette histoire de besoin, j'en avais pas un besoin impérieux. Mhm. Pour faire mon travail, j'avais mes Z6 qui font grave le taf, en plus avec la Tomos, je peux avoir du ProRes RAW et tout, machin. Carrément. La première raison, c'est un kiff. Mhm. C'est sûr, parce que c'est des caméras qui m'ont toujours fait rêver. Mais il y a aussi une autre dimension, ça s'utilise pas du tout en fait comme un boîtier photo. Et c'est quelque chose qui frappe Oui. en fait quand on l'utilise. Ça fait que de la vidéo et c'est pensé caméra, c'est pensé film, c'est pensé fiction. Et c'est une autre façon d'appréhender le Bien sûr. travail que je trouve super intéressante. Tu vois, d'ailleurs, quand on a shooté, j'ai utilisé cette petite optique qui est 100% manuelle. Carrément. Et autant sur un boîtier photo-vidéo, les optiques 100% manuelles, je suis pas fan. Autant là-dessus, c'est un régal à utiliser et c'est du coup pensé complètement différemment. L'autre idée aussi, c'est que j'ai envie de faire de nouvelles choses. Challenger aussi personnellement, Voilà. créativement parlant, etc. C'est ça. La caméra me fera pas faire de meilleures vidéos, mais disons que pour ce que je veux faire, que ce soit du clip, un peu de fiction, d'ailleurs normalement aujourd'hui où je sors un nouveau format, lien dans la description. Lien dans la description. Tu Avec- connais les gestes YouTube, hein, quand on fait ça, on sait que c'est le lien dans la Ouais, description. Absolument aller voir cette vidéo là parce qu'elle Allez va voir. être démente. Et donc aussi le fait qu'il y a aussi certains clients pour des très grosses prods qui ont un peu comme Netflix, tu vois, alors je parle pas de faire du Netflix, hein, Bien mais sûr. qui ont aussi des attentes et que par exemple des grosses boîtes qui demandent à ce que tu aies une RED pour shooter les films Carrément. parce que sinon ils prennent pas. Et pas forcément des trucs liés à la fiction. Il y a Non. des boîtes de prod de publicité qui Voilà. travaillent qu'à la RED parce que les clients demandent que ce soit filmé avec une certaine qualité. C'est ça. Ouais, je rebondis sur un truc où tu disais que c'était pas tout à fait pareil les réglages parce que c'était pensé pour la vidéo et pas pour faire de la photo et de la vidéo comme on peut faire avec les boîtiers hybrides qu'on utilise un peu tous. Un des points par rapport à ça par exemple c'est la notion de shutter speed Ouais. qui n'a rien à voir en fait sur les réglages que nous on utilise. Par exemple on va filmer à 1/50 de seconde, 1 centième de seconde. Là, Là on est en shutter angle, on parle Voilà. d'angle en fait. Donc il n'y a pas besoin qu'on fasse du slow-mo ou qu'on fasse de la vitesse réelle, on garde le shutter angle à 180 degrés. On peut le mettre à 90 par exemple si on veut vraiment aucun flou de mouvement et tout. Le shutter angle du coup va vraiment servir uniquement pour ça, c'est-à-dire uniquement pour le flou de mouvement ou pas, le flou de bouger ou pas. Et donc quand je passe de 50 à 25 fps, je touche pas à mon shutter angle, ça se règle pas pareil. La seule chose que tu vas venir régler c'est ton ouverture
ou éventuellement un filtre ND si jamais sûr. tu as beaucoup de lumière et que tu veux garder de la profondeur de champ. C'est vraiment un confort de travail en termes de vidéo qui est quand même incroyable. C'est ouf. Que ce soit sur les ISO ou sur la balance des blancs qu'on va pouvoir gérer en post-prod sur notre logiciel de C'est montage. ça. La balance des blancs, tu te poses pas la question Ouais. en fait. C'est ça qui est fou. Tu la règles là pour te donner une idée. Mais la différence avec ce qu'on peut faire avec d'autres formats, d'autres codecs, c'est que tu peux corriger la balance des Ouais. blancs, mais si elle est vraiment ratée, C'est ça. c'est moche. Et puis tu la corriges en contrebalançant. Si elle est trop orangée, tu vas rajouter du bleu. Mais Ouais. si c'est un peu trop tiré, ça va se voir, ça va faire dégueulasse. Là, alors en que fait, tu l'as choisi Voilà, en c'est ça. post-prod. Et les ISO, c'est pareil, c'est-à-dire que tu te mets un ISO à 800 pour avoir le moins de bruit possible dans l'image. Mhm. Mais si ton expo, tu te rends compte, si tu as fait un peu vite et tout, tu te rends compte que c'est un peu sous-ex, un peu sur-ex, ça aurait mérité d'être à 1000 ou alors être à 600 si Ouais, tu as bien sûr. surexposé. Tu choisis en fait tes ISO après parce que Ouais. le capteur va récupérer toute l'info. C'est pas une correction d'exposition. Exactement. C'est on retravaille l'exposition, on réexpose en post-prod. Donc C'est ça. Parce que tu filmes en fait en RAW, le Red Code, en fait le R3D qui est un format RAW, donc en fait le capteur il chope tout. C'est ça qui est trop bien. Il te dit t'inquiète, je prends tout et tu choisiras après comment tu veux régler. Et c'est pareil pour les profils. C'est quand même fou. Ouais. Pareil pour les profils d'image. Tu choisis pas de profil en fait flat ou log ou machin, tu le choisis après. Je trouve que c'est encore plus impressionnant C'est dingue. que les ISO en post-prod. C'est dingue. Combien ça coûte une caméra comme ça? Alors le boîtier, le corps nu en fait, le petit cube ici que vous pouvez voir qui fait à peu près, c'est un cube de 10 cm d'arête en fait. Il coûte hors taxe 5450 €, je crois. Ouais, hors taxe. Okay. À savoir qu'avec cette partie-là de la caméra, jusqu'à présent, si t'as que ça, tu fais rien quoi. C'est ça. Après, il faut les batteries. Moi, j'ai pris la poignée Red parce que je la trouvais vachement bien, mais on n'est pas obligé de la prendre. On peut prendre une poignée d'une autre marque. Il y a un écran intégré, mais j'ai quand même pris un moniteur parce que l'écran intégré il est petit et puis il est pas orientable. Les optiques, j'ai juste pris une Sigma 1835 f1.8 qui est vraiment très bien. Qui est très connue et qui est très bonne. Ouais, et pas cher en plus. Ouais. Sinon le reste c'est des choses que j'avais. Là j'ai une Helios recarrossée, j'ai une Samyang, j'ai une Xin aussi que j'avais avant qui était en monture Canon. C'est de la monture RF avec une bague EF. Et l'avantage du RF c'est qu'on peut utiliser des bagues avec un filtre ou un speed booster. C'est quand même une monture qui est globalement connue. Ouais. Les objectifs en plus sont accessibles en général, les objectifs Canon, par rapport à des marques comme Sony où les objectifs sont un peu chers. Et l'autofocus fonctionne. Et l'autofocus il y a un autofocus pas hyper avancé et pas non plus, il n'y a pas de tracking ou truc comme ça, mais il y a un autofocus, ce qui est déjà énorme sur une caméra de ciné. Le tout rigué, il y en a pour à peu près 10 000 balles. Ouais, donc c'est quand même un petit billet. Et la question peut se poser du coup, est-ce que vu que j'en ai pas besoin, pourquoi j'irais mettre 10 000 € dans ce truc-là? Toi tu l'as dit, c'était déjà un kiff perso et un confort de travail. Ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que ce type de caméra-là, vous n'allez pas faire forcément toutes les prestats qu'on peut s'imaginer en tant que vidéaste indépendant, quand on fait des trucs un peu corpo, mariage, événementiel et tout. C'est vraiment calibré pour un type de prestat. Oui, disons que c'est calibré pour certains clients aussi. Je serais amateur. Tu vois, juste avec mon taf à côté, c'est clair que ça aurait été une folie totale quoi. Enfin, mais là déjà, tu vois, j'ai déjà rencontré quelques clients où je leur ai dit, je peux faire avec mon matos habituel ou je peux faire à la RED en leur expliquant que c'était une caméra cinéma et tout. Netflix et tout, tu fais passer les petits trucs. Bah oui, j'explique que c'est voilà, caméra de ciné avec un rendu quand même assez différent, des étoiles dans les yeux et forcément ça se répercute dans le prix. C'est-à-dire que une presta que je vais faire à la RED ou une presta que je vais faire aux Z6, je vais pas la facturer la même chose. Et l'idée en fait c'est de l'amortir derrière après, c'est d'avoir fait cet achat là aussi, pas juste pour le kiff, même si c'en est un, mais aussi derrière d'amortir ça parce que mes prestations avec une caméra de ce calibre là, je vais pouvoir les facturer un petit peu plus cher. Et j'espère quand même, tu vois, je me dis en 1 ou 2 ans je dois pouvoir me l'amortir et après du coup derrière gagner un peu plus de sous puis une fois qu'elle sera amortie quoi. Et puis t'en parlais tout à l'heure aussi, il y avait un challenge créatif perso. Du coup t'as sorti un court-métrage, un premier épisode d'une série sur ta chaîne YouTube sous le format fiction. C'est un format hybride, c'est-à-dire que je garde le fond de ma chaîne, c'est-à-dire des reviews de produits, des techniques, des tutos, je veux garder ça, mais en fait je veux l'incorporer dans de la fiction, donc vous irez voir la vidéo. Ouais, je vous invite à le voir. Il y a toute une histoire avec, qui sera en plusieurs épisodes, mais qui servent en fait de prétexte à faire de la vidéo comme je la fais d'habitude, en expliquant des choses, tout ça. Là, le premier épisode justement il parle de la RED, mais avec toute une intrigue qu'il y a autour et tout. Ouais, puis c'est un projet qui est en dehors de juste l'aspect matos, avec une vraie équipe, avec des gens qui t'entourent et tout, et c'est cool. Tu viens sur le prochain quoi. Ah bah avec plaisir. Tu viens sur avec le grand prochain. plaisir. C'est vrai qu'avoir une équipe pour ce genre de caméra c'est bien. Mais un des gros avantages qu'elle a, c'est qu'elle peut être utilisée en mono-opérateur. C'est-à-dire que les grosses RED, genre une Monstro, une Gemini ou machin, tout ça,
l'utiliser tout seul, t'oublies. Non, mais oui, il faut avoir un mec qui fait le point, un mec qui gère tous les trucs à côté, C'est ça. etc. Il faut au moins être 2 ou 3, tu vois, Complètement. minimum pour les gérer. Ça, bah, tu l'as eu dans les mains, tu as pu tester. Ça, tu peux le gérer en mono-opérateur. D'ailleurs, bah, moi j'aimerais bien avoir, vu que tu as fait joujou un peu avec, moi j'aimerais bien que tu nous dises ton ressenti. Alors mon ressenti, il faut savoir que des caméras RED, j'en avais déjà vu, je n'avais jamais utilisé personnellement, et à mon grand étonnement, c'est hyper simple à utiliser parce que il existait à l'époque où cette caméra-là n'était pas sortie, des formations pour maîtriser les caméras RED et tout. Là, je veux dire, je l'ai eu dans les mains. Bon, je faisais ma mise au point, mon truc, et c'est super simple à utiliser. C'est tout petit, c'est un jeu d'enfance. Je pense que c'est pour la pousser à son maximum. Exactement. Ouais, où là, ça devient vraiment balèze. Il y a plein de choses encore moi que je connais pas, mais c'est vrai que pour des gens comme nous qui sommes habitués à faire de la vidéo, pour une première prise en main, c'est bluffant de simplicité quoi. Et surtout, le rendu, tu filmes des trucs. Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on filmait des trucs lambda et c'était juste beau quoi. Enfin... Ouais, pour la petite anecdote, quand même, je vous en avais parlé aux gars sur la conversation qu'on a ensemble. Quand je l'ai eu, j'ai passé 20 minutes à filmer une tranche de pain de mie. Ah oui. Je te jure, j'ai bloqué pendant 20 minutes sur la tranche de pain de mie parce que à la base j'étais pas parti pour, tu vois, j'avais juste allumé la caméra pour tester les réglages, lumière d'appartement dégueulasse, en poule, tu vois, le truc avec mon boîtier, jamais ça tu pourras sortir une image un minimum correcte. Et en fait, quand j'ai démarré l'écran, il y avait la tranche de pain de mie en face, tu vois, et j'ai fait putain. T'as vu le look ciné. T'as vu le vrai look ciné. Le look ciné sur la tranche de pain de mie. Ça peut paraître débile ce que je dis, mais en fait tout est beau en fait avec. Aujourd'hui je saurais pas te dire à quoi c'est dû, si je pense que c'est le capteur, il y a le global shutter aussi qui doit y faire, mais la color science aussi, enfin voilà, il y a plein de petits paramètres comme ça qui font leur truc quoi. Ouais, c'est vraiment cool et franchement, tu vois, je regrette mais pas une seconde. Ça m'a coûté très cher. Mais du coup, est-ce que tu te vois aller filmer un événement, un mariage avec ce type de caméra là? Alors, je me suis posé la question et je me dis que oui, mais pas avec un produit final tel que je le fais aujourd'hui. Tu vois, aujourd'hui, un mariage, je vais faire un reportage. C'est-à-dire que je vais filmer beaucoup de choses, je vais avoir beaucoup de rush, tu vois, beaucoup de temps, et puis filmer même des choses qui sont pas forcément jolies. Tu vois, des fois, tu as des plans à la mairie qui sont des mairies qui sont pas forcément très jolies. Ou le discours de l'oncle et tout, mais bon, c'est des plans sécurité, et puis ça fait partie du taf aussi qu'on me demande. C'est ça, je le proposerai, hein. J'ai des mariés qui me demandent de shooter à la RED, je leur dirais que le film, par contre, que je sortirai avec ça, ne sera pas un reportage. Moi, je le prendrai plus sur l'angle fiction, avec vraiment que des plans hyper esthétiques et vraiment un storytelling. Je pense que de la voix off, des choses comme ça. Je me vois bien le faire comme ça, mais dans un autre mindset en fait que celui que je fais actuellement. Vraiment un truc beau quoi. Ouais, parce qu'on en parlait tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a un parti pris à prendre parce qu'en termes de poids des fichiers... Pour te donner une idée, il y a 3 degrés de qualité d'enregistrement. Et pour te donner une idée, le format le plus compressé sur ma carte de 512 Go, j'enregistre 1h30. Ouais, sur 512 Go. Sur 512 Go. Ouais, donc autant dire que tout ce qui est After Movie Festival, où t'as des artistes dans tous les sens, etc., que tu filmes sur... là, c'est mort. T'oublies. Et puis, il y a un petit truc aussi dont on n'a pas parlé, c'est que le temps d'allumage, certes, c'est plus rapide que des caméras RED classiques, mais il y a un petit délai, donc ça va pas être de l'instantané comme avec les boîtiers hybrides qu'on utilise. Temps d'allumage, 30 secondes, et mise en température aussi. Parce que alors, la température, c'est hyper important pour les RED, c'est leur spécificité. Parce qu'un capteur, même sur nos boîtiers, en fait, c'est pour ça qu'il y a des sécurités au niveau de la chauffe sur certains boîtiers. C'est parce qu'un capteur, c'est fait pour fonctionner de manière optimale à une certaine température. Et au-delà de cette température, la color science est dégradée. Et donc les RED, elles sont très sensibles à ça, tu as des ventilateurs dedans. Il faut faire ce qu'on appelle un black shading, une calibration des noirs en fonction de la température, quand tu as des changements de température importants, pour avoir le capteur à son maximum à chaque fois. C'est pour ça que je te montrais la température tout à l'heure quand on a shooté. C'est parce que je pense aussi que cette color science, elle est liée à ce maintien de la température du capteur. Pour répondre à la vidéo, est-ce que en tant que vidéaste indépendant, on a besoin d'une RED? Non, clairement pas. Pour faire de l'événementiel comme ce qu'on fait nous la plupart du temps, non. Après, si on a envie de se diriger vers quelque chose d'autre, type fiction, type clip, type pub pour des gros contrats ou des choses comme ça, ça peut être un atout. Après, c'est pas obligé de l'acheter aussi, on peut en louer et se faire la main dessus. Carrément. Mais je t'avoue, moi je suis content d'être parti sur celle-là aussi parce que dans ma tête, les autres, de par le temps d'allumage, les réglages, les autres me paraissaient beaucoup moins faciles d'utilisation. Carrément. Celle-là, tu vois, je m'attendais à ce que ce soit plus simple, mais je m'attendais à galérer beaucoup plus que ça. Quoi. En fait, c'est que certes, c'est un produit destiné à des pros, mais t'as pas l'impression que c'est un truc vraiment pro Hollywood, etc. Ça reste accessible
pour nous en tant que vidéaste, Ouais. donc c'est cool. Mais ouais, c'est clair, pour tout ce que tu fais en tant que clip, que tu as pu faire avec le trottoir d'en face ou autre. Ouais. Ah ouais, ça va être le prochain. En fait, tous les formats qui peuvent être un peu scriptés, préparés un peu en amont, etc., c'est parfait quoi. C'est parfait. Bon, bah écoute, merci pour cette petite intervention. Mais Et, je t'en prie. et j'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like si c'est le cas. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de François et surtout le petit court-métrage qu'il a fait à propos de cette raid. Je pense que ça va vous plaire. Et puis il y a encore plein de choses à venir sur ce petit projet de série. Donc très très cool. Merci Victor. Merci, à plus. Salut. Salut.